J'ai fait une observation vraiment pertinente sur la vie de certaines personnes. J'ai trouvé que des fois, on se complique la vie nous-mêmes. Alors, quelle est l'observation faite? L'année dernière, j'étais en Afrique pour les vacances. J'ai remarqué que il y a certains fonctionnaires qui, pour aller au travail, s'habillaient en costume et cravate, ce qui est bien. Alors, la chose qui m'a tiqué est que, en arrivant dans les arrêts de bus, il commençait déjà à transpirer. Il devait se bousculer pour monter dans un bus ou dans un taxi. Et dans le bus, on est entassé, il fait chaud. Et quand on arrive au travail, on a les costumes qui est déjà mouillé. Alors, pourquoi ne pas l'éviter en simplement en prenant son costume, en le mettant dans un sac et on s'habille normalement pour monter dans un bus et arriver au travail. On peut maintenant enfiler sa veste euh, comment calmement et être prêt si pour la réunion ou pour se tenir au bureau. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi nous aimons nous faire souffrir nous-mêmes pour rien? J'ai jamais compris ça. Parce qu'on on aime faire plaisir à la communauté, on aime être apprécié par la communauté, en souffrant nous-mêmes ou comment? Donc c'était une observation que j'avais faite, je ne sais pas, quel est les motifs qui nous poussent à le faire, de là on les simplifier les choses. Parce que normalement, pour enfiler, pour mettre son costume, il faut avoir un véhicule climatisé. Et ce que je vois souvent ici, le haut placé ou le responsable des grandes entreprises ici, ils sont véhiculés. Même s'ils montent dans des bus, ici les bus ne sont pas les bus qui sont pleins. Donc c'est aéré, donc c'est agréable, on peut arriver au travail sans problème. Mais chez nous, il fait chaud. Donc nous devons essayer de réfléchir un peu comment nous faciliter la vie. Deuxième observation. Le cousin d'un ami, d'un proche, nous a écrit dernièrement qu'il voulait se marier. Il voulait donner la dot auprès de sa future femme. Et il avait lancé des faire part. Alors nous lui avons demandé euh, les montants global, il nous a donné les montants. Et nous lui avons demandé euh, ce qu'il avait déjà mis à côté pour le besoin de la cause. Il nous dit qu'il n'a rien. Donc il veut se marier euh, en se contentant des poches des autres personnes. Et c'est normal ça. Pourquoi nous voulons nous compliquer la vie pour rien? Et c'est vraiment important de donner la dot maintenant quand on n'a pas les moyens. Sa raison est que il a déjà la quarantaine, il doit chercher une femme. Est-ce que on se marie par selon l'âge ou on se marie par les moyens comment, que l'on dispose pour entretenir la femme ou sa famille? Donc pourquoi nous voulons nous faire souffrir pour rien? Qui nous a ensorcelés comme ça? Ça, c'était la deuxième observation. Nous voulons nous faire souffrir nous-mêmes. Donc, ne pas avoir l'argent, mais vouloir se marier pour faire plaisir à qui? À la femme. Mais quand la femme sera à la maison, qu'est-ce qu'elle va manger? Comment elle sera entretenue si vous n'avez aucun métier, vous ne savez pas chercher et vous contentez seulement comment, à la mendicité? C'est compliqué. Alors, la troisième observation était la suivante. La plupart des jeunes d'aujourd'hui, au lieu de suivre les conseils, d'avoir les conseils auprès des mentors, comme je l'avais dit, ils se contentent de gober
les conseils provenant de leurs amis. Alors, une fille avait trouvé un garçon qui voulait, qui projetait de la marier dans le futur. Le parent de la fille avait apprécié le garçon, mais ses amis n'avaient pas apprécié le monsieur, le jeune. Il dit que le jeune n'est pas swag selon eux, il n'est pas un bon physique selon elle, ainsi de suite, patati patata. Et la fille, au lieu de suivre les conseils de ses parents, qui sont ses mentors, elle a préféré suivre les conseils de ses amis qui n'ont aucune expérience de la vie. Elle a, comment dirais-je, elle n'a pas voulu continuer les relations amoureuses avec les garçons pour suivre quelqu'un qui était swag, mais qui était, passez-moi le terme, un aventurier. Avec le temps, ces garçons l'ont engrossé, il a disparu dans la nature. Alors pourquoi nous aimons nous compliquer la vie pour rien? Dans les sujets d'aujourd'hui, c'était ça. Des choses qui sont simples et qui sont compréhensibles, mais nous, on veut les compliquer. Pourquoi? Nous voulons faire plaisir à qui? À la communauté, aux voisins ou à nous-mêmes. C'était un peu ça, les quelques observations que j'avais à partager avec vous. Facilitons la vie. J'ai toujours dit, je répète toujours, copions les modèles des anglo-saxons ou des américains. Moi, j'ai visité beaucoup de familles américaines de toutes catégories, des millionnaires jusqu'à l'américain moyen. Ils mènent une vie très simple. Ils sont très simples. C'est pourquoi ils évoluent. Et nous, de l'Afrique centrale, là, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun et les autres, là, nous sommes très têtus. Si vous quittez l'Afrique centrale francophone, vous commencez à monter, vous trouvez que les pays comme l'Éthiopie, les Djibouti, là où j'ai vécu, ce sont des gens qui ont facilité aussi la vie. Ils sont simples, haut placés ou non placés. Vous n'allez pas savoir que celui-là c'est un millionnaire, celui-là c'est un... Ils ont simplifié la vie. Mais nous, vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas mais qui a deux portables. Pourquoi? On ne sait pas. Ça complique la vie. Donc, c'était un message pour nous remettre en cause, pour des fois, quand vous vous trouvez devant une situation, chercher la solution simpliste. Cherchez la solution qui ne pourra pas vous compliquer. J'ai même vu des gens qui ont terminé l'université. Ils se disent qu'ils ne vont pas travailler en Afrique, il faut qu'ils sortent pour aller en Europe. Ils sont restés comme ça pendant une dizaine d'années jusqu'à avoir les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'on se complique la vie nous-mêmes au lieu de la facilité. Il y a tant d'exemples comme ça que je peux énumérer ici pour les gens qui cherchent à se compliquer la vie eux-mêmes. Donc, c'était un peu ça notre contribution d'aujourd'hui. Devant une situation, cherchez la solution la plus facile. Quand vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, attendez les bons moments. C'était notre contribution pour aujourd'hui et vous allez remarquer que je suis un peu... je suis un peu actif maintenant parce que j'ai le temps et des fois je vais disparaître encore pour quelques mois. Laissez-moi vous communiquer quand, comme j'ai eu un petit temps aujourd'hui ou en ce moment-ci, peut-être que d'ici là je vais encore m'éclipser pour d'autres activités. Soyez bénis. Peace.